Allons à la découverte d'un fruit peu connu mais fascinant. À première vue, il ressemble au corosol, appelé aussi graviola, mais ça n'en est pas un. C'est un fruit hybride, le résultat d'un mariage réfléchi entre deux espèces avec une histoire qui traverse les continents. Restez bien jusqu'au bout. Vous allez découvrir comment la nature et l'homme ont travaillé ensemble pour offrir ce petit miracle tropical, la temoya. Mais tout d'abord, relevons les équivoques. Voici le corosol, aussi appelé graviola, gros fruit vert épineux, chair blanche, parfumé et acidulé, originaire d'Amérique tropicale, très présent en Afrique et en Asie, utilisé en jus, en sorbet et en remède traditionnel. C'est une cousine de la temoya. Maintenant, voici la pomme cannelle, sugar apple, fruit plus petit, à peau verte en écailles, chair blanche, très sucrée et granuleuse, originaire d'Amérique tropicale, cultivée depuis des siècles en Afrique et en Asie, consommée fraîche, en confiture ou en tarte artisanale. C'est un des parents de la temoya. Ensuite, la chéri molle, deuxième parent de la temoya, originaire des Andes, peau verte plus lisse, chair extrêmement crémeuse et sucrée, très prisée en Espagne et en Méditerranée. Voilà 3 fruits, mais chacun a son histoire et sa personnalité unique. Tous viennent des Amériques, mais leur voyage ne s'est pas arrêté là. Bonjour. Bienvenue sur Plantes, Fruits et Cultures d'Afrique et d'ailleurs. Là où la nature est mémoire, les traditions ne meurent pas. Au XVIe et XVIIe siècle, les explorateurs européens ont transporté leurs graines partout en Afrique, en Asie, aux Caraïbes et en Méditerranée. Le corosol, gros, fibreux, acide. La pomme cannelle, délicieuse mais fragile et petite. La chéri molle, sucrée et crémeuse mais sensible à la chaleur. Les agronomes ont donc eu une idée. Croiser la pomme cannelle et la chéri molle pour réunir le meilleur des deux. Ils voulaient une chair onctueuse et sucrée, une meilleure tolérance à la chaleur, un fruit plus gros et plus facile à transporter. Ainsi est née la temoya. C'est au début du XXe siècle à Miami, en Floride, qu'on a réussi ce pari. Des chercheurs ont croisé la pomme cannelle et la chéri molle. L'hybride ainsi obtenu a été baptisé à temoya. Un fruit sélectionné, travaillé, cultivé, pensé pour le plaisir du goût et la facilité de culture. Il ressemble un peu au corosol. Sa forme est arrondie ou en cœur. Une peau verte avec des bosses ou écailles arrondies, une chair blanche et crémeuse avec des graines noires très dures. Au goût, il est plus doux que le corosol. Il a quelques notes de vanille, d'ananas, de poire. Sa texture est onctueuse et moins fibreuse. On le mange à la cuillère comme un dessert naturel presque raffiné. Aujourd'hui, la temoya est cultivée en Amérique du Sud et centrale, aux Caraïbes, en Afrique subtropicale, en Australie et en Israël où il est devenu un fruit d'exportation haut de gamme. Il aime les climats tropicaux ou subtropicaux et craint le gel. Dans certaines exploitations, notamment en Israël, en Australie ou à Taïwan, la pollinisation se fait à la main pour garantir la qualité et la forme des fruits. Petite anecdote, très peu de gens le savent. Dans certains pays, la temoya a été au centre de restrictions surprenantes. En raison de son succès et des brevets sur certaines variétés, des agriculteurs ont été accusés de contrebande de graines pour tenter d'obtenir des plants plus productifs, et ceci sans payer les licences. Cette bataille autour de la propriété des semences montre à quel point la temoya est devenue précieuse dans l'agro-industrie. Un fruit si doux qu'il peut même déclencher des vraies guerres commerciales. Autre anecdote, on raconte que on testait la sincérité des prétendants en leur faisant mordre une temoya. Un cœur pur la trouvait sucrée, un menteur l'a trouvée amère. Mais avant de continuer, encouragez-nous à beaucoup plus de recherches sur les fruits, les plantes et les cultures en likant cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir désormais toutes nos publications. Les bienfaits et usages de la temoya. Au-delà de son goût délicieux, la temoya est un fruit sain,
Riche en vitamine C, il est source de fibres, contient du potassium et des antioxydants. On le déguste frais, à la cuillère, en smoothie, en glace, en sorbet. Certains le transforment même en confiture. Un vrai trésor pour la cuisine. Petite anecdote, en Afrique centrale, un vieux vendeur de fruits appelait la témoin le corosol du mariage parce que, disait-il, c'est l'enfant d'un amour arrangé entre deux fruits étrangers. Il rappelait que c'est un fruit à offrir à de jeunes mariés pour leur souhaiter un foyer équilibré et doux. Car, disait-il, parfois un amour arrangé donne des fruits juteux. En conclusion, la prochaine fois que vous verrez un fruit vert à la peau bosselée, souvenez-vous que c'est la témoin. Souvenez-vous aussi de son histoire, la rencontre entre la pomme cannelle et la chéri molle, un fruit imaginé, sélectionné, cultivé par des passionnés. Une preuve que la nature et l'homme peuvent collaborer pour créer des merveilles. Ils peuvent aussi collaborer pour préserver cette nature. Et vous, connaissez-vous la témoin? Ce fruit que l'homme et la nature ont créé en collaboration juste pour son goût, l'avez-vous consommé sur une forme ou une autre? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. À bientôt pour une nouvelle découverte sur les fruits, les plantes et les cultures d'ici et d'ailleurs. En attendant, regardez nos précédentes vidéos.